Chapitre 21. La destinée sur le plan des relations humaines. Le partage et l'amour. 3e journée. Votre résultat. Accroissez la qualité de vos relations personnelles et approfondissez vos liens émotifs avec ceux qui vous sont les plus chers en faisant appel aux 6 principes fondamentaux des relations heureuses. Le succès n'a aucune valeur si vous ne pouvez pas le partager. En effet, notre désir le plus profond est d'établir des liens étroits avec les autres. Tout au long de ce livre, nous avons beaucoup parlé de la façon dont nos relations façonnent notre caractère, nos valeurs, nos croyances et la qualité de notre vie. L'exercice d'aujourd'hui vise simplement à vous rappeler les 6 points importants dans toute relation. Révisons-les brièvement. Puis, je vous expliquerai l'exercice d'aujourd'hui. 1. Si vous ne connaissez pas les valeurs et les règles de la personne avec qui vous vivez une relation, vous devez vous préparer à souffrir. 2 personnes peuvent s'aimer, mais si l'une d'elles enfreint constamment les règles de l'autre, les relations entre ces 2 personnes seront empreintes de stress et de crise. N'oubliez pas que chaque crise qui survient dans votre relation avec une autre personne découle d'un non-respect de certaines règles. Or, lorsque 2 personnes vivent une relation intime, il est inévitable que certaines de leurs règles ne s'accordent pas. Ainsi, si vous connaissez les règles de l'autre, vous pouvez prévoir les problèmes et les régler avant qu'ils n'éclatent. 2. L'un des grands problèmes que posent les relations humaines vient de ce que la plupart des gens s'engagent dans une relation dans le seul but d'obtenir quelque chose. Ils essaient de rencontrer quelqu'un avec qui ils se sentiront à l'aise. En réalité, la relation que vous vivez ne peut durer que si vous l'envisagez dans le but de donner et non dans le but de recevoir. 3. Pour vivre une relation heureuse, il faut rechercher certaines choses et en éviter d'autres. Lorsque nous vivons une relation avec quelqu'un, certains signaux avertisseurs nous indiquent qu'il est nécessaire de régler un problème avant qu'il ne devienne insoluble. Dans son ouvrage intitulé « How to make love all the time » Comment faire l'amour tout le temps, mon amie Barbara De Angelis décrit 4 phases pernicieuses qui peuvent détruire une relation. En prenant conscience de ces phases, nous pouvons intervenir aussitôt et éliminer les problèmes avant qu'ils ne se développent en schémas destructeurs pouvant menacer notre relation. Première phase, la résistance. La première phase de problème dans une relation commence lorsque l'on perçoit une résistance. En effet, toute personne qui a vécu une relation intime a déjà éprouvé une résistance à ce que l'autre disait ou faisait à un moment ou à un autre. Elle se manifeste par des réserves, de l'irritation ou un sentiment d'éloignement. Ainsi, cela peut se produire si la personne que vous aimez raconte lors d'une soirée une blague qui vous irrite et que vous auriez préféré ne pas entendre. Malheureusement, la plupart des gens ne communiquent pas lorsqu'ils ressentent de la résistance et laissent leurs sentiments se transformer en deuxième phase, le ressentiment. Si vous ne vous occupez pas de vos sentiments de résistance, ils se transforment en ressentiment. Vous n'êtes plus seulement ennuyé, vous êtes en colère contre votre partenaire. Vous vous éloignez de cette personne que vous aimez et vous érigez une barrière émotionnelle. Le ressentiment détruit tout sentiment d'intimité et il s'établit dans votre relation un schéma destructeur qui ne peut que s'intensifier s'il n'est pas immédiatement brisé. Dans ce cas, vous éprouvez ce qu'on appelle, 3e phase, le rejet. À ce moment-là, vous éprouvez un tel ressentiment que vous cherchez toutes sortes de moyens pour rendre votre partenaire coupable et pour l'affronter de manière verbale et non verbale. Lorsque vous êtes arrivé à ce stade, tout ce que fait votre partenaire vous irrite ou vous ennuie. C'est alors que se produit non seulement la séparation émotionnelle, mais aussi la séparation physique. Si le rejet persiste, pour atténuer la douleur que vous ressentez, vous passez à la 4e phase, le refoulement. Lorsque vous n'arrivez plus à composer avec la colère qui accompagne la phase de rejet, vous essayez d'atténuer la douleur que vous ressentez en vous laissant aller à l'engourdissement émotionnel. Vous évitez la souffrance, mais vous vous privez aussi de passion et d'enthousiasme. C'est la phase la plus dangereuse pour votre relation, car c'est à ce moment-là que les amants deviennent des camarades d'appartement. Personne ne sait que vous avez des problèmes, car vous ne vous disputez jamais, mais vous ne vivez plus non plus une relation amoureuse. Comment éviter de vivre ces 4 phases malheureuses? La réponse est simple, communiquez clairement et sans attendre. Faites en sorte que la personne que vous aimez connaisse vos règles et qu'elle puisse les accepter. Pour éviter que les événements ne prennent des proportions démesurées, servez-vous du vocabulaire transformationnel.
Parlez en termes de préférence. Au lieu de dire « j'ai horreur que tu fasses cela », dites plutôt « je préférerais que tu fasses plutôt ceci ». Essayez de découvrir les moyens de briser ce genre de schéma pour éviter d'avoir des disputes dans lesquelles vous ne savez plus très bien pourquoi vous vous disputez, mais que vous voulez simplement gagner. 4. Faites que votre relation avec votre tendre moitié soit la priorité de votre vie. Autrement, votre relation aura moins d'importance que tout ce que vous considérez comme urgent au cours d'une journée. Car avec le temps, l'intensité émotionnelle et la passion disparaîtront graduellement de votre vie. Nous ne voulons pas perdre le bonheur d'une relation parce que nous nous sommes tout simplement laissés prendre au piège de la familiarité ou que nous avons négligé, par routine, la passion que nous ressentions autrefois pour l'être aimé. 5. L'un des plus importants schémas que Becky et moi avons découvert au début de notre relation pour en assurer la durée a été de nous attacher tous les jours à la rendre meilleure, plutôt que de nous concentrer sur ce qui se passerait si elle devait prendre fin. N'oubliez jamais que si nous nous concentrons continuellement sur une chose, elle finit par se produire. Si nous nous concentrons continuellement sur la peur de voir notre relation prendre fin, nous nous mettons inconsciemment à agir pour la détruire de sorte que l'on puisse s'en sortir sans ressentir trop de douleur. Ce principe a pour corollaire que si vous voulez que votre relation soit durable, ne menacez jamais, mais absolument jamais d'y mettre un terme. Bref, ne dites jamais « si tu fais cela, je te quitte ». Le seul fait de prononcer ces paroles crée la possibilité que cette menace devienne réalité, sans compter que cela a un effet déstabilisant pour les deux partenaires. Tous les couples de longue date que j'ai interviewés respectaient cette règle de ne jamais remettre en question la durée de leur relation ou de menacer de partir, même lorsqu'ils étaient fâchés ou blessés. Rappelez-vous la métaphore des cours de pilote de voiture de course et de mur. Vous vous concentrez sur le point où se trouve votre relation et non sur ce que vous craignez. 6. Tous les jours, retranchez-vous sur ce que vous aimez chez la personne avec qui vous vivez une relation. Renforcez vos sentiments d'appartenance et renouvelez vos sentiments d'intimité et l'attirance que vous avez l'un pour l'autre en vous posant souvent la question « Comment ai-je eu la chance d'avoir une personne comme toi dans ma vie ?» Identifiez-vous pleinement au privilège de partager votre vie avec cette personne. Ressentez-en le plaisir intensément et ancrez-le continuellement dans votre système nerveux. Engagez-vous dans une perpétuelle quête pour trouver de nouvelles façons de vous faire plaisir. Si vous négligez de le faire, la routine s'installera rapidement et vous vous tiendrez pour acquis l'un pour l'autre. Trouvez ou créez des moments privilégiés qui peuvent transformer votre relation en un véritable modèle pour votre entourage. Dans un cœur plein, il y a de la place pour tout, et dans un cœur vide, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit. Antonio Porchia. Exercice à faire aujourd'hui. 1. Prenez le temps, dès aujourd'hui, de discuter avec votre tendre moitié et découvrez ce qui compte le plus pour chacun de vous dans votre relation. Quelles sont vos valeurs les plus importantes et comment devez-vous vivre pour avoir l'impression que ces valeurs sont respectées? 2. Établissez également le fait qu'il est plus important d'être amoureux que d'avoir raison. Si jamais vous vous trouvez dans une situation où vous insistez pour avoir raison, brisez tout de suite ce schéma. Arrêtez immédiatement la discussion et reprenez-la plus tard, lorsque vous êtes dans un état d'esprit plus propice à régler vos conflits. 3. Adoptez avec votre tendre moitié un moyen de briser le schéma dès que les choses s'enveniment entre vous deux. De cette façon, peu importe à quel point vous êtes fâché, vous pourrez au moins sourire pendant un instant et laisser les tensions s'évanouir. Pour vous faciliter les choses à tous les deux, employez le moyen le plus absurde ou le plus drôle que vous puissiez trouver pour briser un schéma. Faites-en une plaisanterie que vous puissiez partager tous les deux et qui vous ancre bien dans la réalité. 4. Lorsque vous éprouvez une résistance, communiquez vos sentiments à votre partenaire en termes adoucis. Dites par exemple « Je sais que c'est une manie chez moi, mais lorsque tu agis ainsi, je me sens un tantinet ennuyé. » 5. Prévoyez de sortir régulièrement avec votre tendre moitié, de préférence une fois par semaine ou au moins 2 fois par mois. Imaginez à tour de rôle des choses pour vous faire plaisir et imaginez des sorties romantiques ou amusantes. 6. Ayez tous les jours des gestes tendres l'un envers l'autre. Voilà tout ce que vous avez à faire pour aujourd'hui. Fonctionnez selon les principes énumérés dans les 6 points précédents et faites-le avec plaisir. Je puis vous assurer que vous en récolterez d'immenses bienfaits. Afin de vous engager à vous améliorer perpétuellement et à suivre le principe que j'ai appelé CANI, mettons au point maintenant un plan pour créer votre chapitre 22, l'objectif financier, de petits pas vers une petite ou grande fortune.